Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer. Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, Amis Vierge. Nous avons un certain nombre de cartes qui sont revenues à 2 reprises. Nous avons ici le char qui est revenu ici, le char. Le 6 de Pentacle qui est revenu ici. La papesse qui est sortie aussi ici. Alors ça c'est d'autant plus intéressant. Hein. On a 2 6 de Pentacle, 2 papesses dans les mêmes emplacements. Donc je vais lire ces emplacements ensemble. On a le char qui est ici et qui vient boucler ici. On a le fou qui est ici et qui est ici aussi. On a le diable et le pape qui se répondent. Et une autre chose qui était intéressante, c'est qu'on avait le pendu au dos de cette position. Donc là, on est bloqué, mais là, la papesse, manifestement, puis le 9 de Pentacle, le fou le disent, la papesse est très contente de là où elle est, mais la pendu, c'est bloqué. C'est bloqué avec, en perspective, un choix constructif, 2 de Pentacle, un choix plus difficile, 2 d'épée. Là, j'avais la lune, les circonstances. Ah, et puis on a le char qui répond aux étoiles aussi, et l'ermite qui répond au soleil. Je suis partie tout de suite sur la papesse. Donc, oui, j'ai pas mal de choses ici qui s'activent. C'est-à-dire que l'ermite a le soleil, le pape a le diable, les étoiles ont le char 2 fois. Votre intuition, c'est l'esprit chuchoteur qui le dit, votre intuition va être bonne conseillère. Il va falloir vous écouter face aux choix qui vont être devant vous, parce qu'il y a un nouveau départ, et c'est le nouveau départ que vous voulez. On a le 6 d'épée ici, le char, l'ermite, le fou, et le 2 de bâton. Au dos, j'avais le pendu. Donc, les cartes, elles vous voient attendant l'occasion de vous éloigner d'un fardeau que vous ne supportez plus. Vous cherchez l'occasion de prendre un nouveau départ et de faire de nouveaux projets. Chariot, ermite, fou, 2 de bâton, il y a le besoin. Vous savez que le moment est venu de prendre un nouveau départ et de faire de nouveaux projets. Et d'ailleurs, en dessous, on a le chevalier de bâton, le pape, le 5 de bâton, et on avait le 2 d'épée. Cette ligne ici parle normalement
de comment vous vivez ça par rapport à vos relations, votre environnement, comment vous vivez la première ligne par rapport à votre environnement. Et on a le diable qui est associé au 2 de coupe et à la papesse. Il y a l'envie de s'engager avec quelqu'un, mais vous voulez vous engager avec la bonne personne. C'est pour ça qu'on avait le 2 d'épée au dos. C'est pour ça qu'ici on a le pendu. Vous voulez vous engager dans un nouveau départ. Vous êtes prêt à jeter toutes vos forces dans la bataille. Vous y jetez avec passion. Mais 2 d'épée, 2 de bâton, il faut que ce soit 2 de coupe, la bonne personne. Et pour les cartes, vous allez trouver cette bonne personne. C'est ce qu'on a au centre. On a l'as de coupe, le 6 de pentacle, le soleil et le char. C'est-à-dire que là, le vœu, il est exaucé. On passe du fou au soleil. Cet ermite a trouvé 6 de pentacle, la personne idéale pour 2 de bâton char. Il y a l'as de coupe. Alors, vu qu'on a le soleil qui s'intercale entre le 6 de pentacle et le char, vu qu'il y a une énergie de lutte, d'engagement ici, quelqu'un qui attend, ça peut être une relation dans laquelle vous voulez qu'il y ait un nouveau type de relation. Vous voulez que cette relation évolue. Vous voulez prendre un nouveau départ dans une relation et vous êtes prêt à vous engager dans ce nouveau départ, mais uniquement quand la personne y sera prête. Ou les circonstances seront les bonnes. On a un 2 de pentacle au dos. Ici, on avait la lune au dos et on a les étoiles, l'as de bâton, le 6 de pentacle. Ici, on s'en remet aux personnes en qui on a confiance. Il y a un mécanisme de confiance ici. Parce que ces étoiles et cet as de bâton mènent au 6 de pentacle. Il y a un mécanisme de confiance. On a la lune derrière. Donc, pour un certain nombre de vierges, ce sera une nouvelle rencontre et on se dit, c'est la personne idéale pour le projet que j'avais de faire ça. Et pour d'autres, vous avez enfin les circonstances qui vous permettent de parler à quelqu'un et de lui dire, écoute, machin chose, j'ai toujours voulu faire ce truc avec toi. T'es dispo en ce moment, je suis dispo en ce moment, si on le faisait. C'est intéressant comme elles s'entrecroisent. Parce que là, on a l'intuition qui nous murmure quelque chose. On a même c'est les conseils divins, on a même une idée que le karma vient nous murmurer. Et écoute, regarde par là, ce serait possible. C'est de ça, c'est de cet ordre-là. Mais là, après, on a la reine de la lumière. C'est-à-dire qu'on a le même mécanisme qu'ici. On part du char, cet ermite, il veut avancer, il est prêt à en prendre un nouveau départ, il attend le moment de le faire, il veut s'engager réellement. Et puis, as de coupe, 6 de pentacle. Étoile, as de bâton, 6 de pentacle. C'est-à-dire que l'as de coupe comme l'as de bâton sont sur le 6 de pentacle. Il y a un nouveau départ possible, soit dans une relation existante, soit vous rencontrez une personne et vous vous dites, avec ce coéquipier-là, je gagne la course. Parce que soleil, char. La reine de la lumière. Quelque chose s'illumine tout d'un coup, la lumière revient, et en plus le jardin de Gaïa. C'est-à-dire que vous entrez dans un cycle d'abondance avec le jardin de Gaïa. Donc, c'est sans doute pour ça qu'on a le... Ah bah tiens, j'avais oublié cette paire-là. On a le 2 de bâton, ici. Je crois que je ne l'ai pas dit au départ, qu'on avait le 2 de bâton à 2 reprises. Donc le 2 de bâton, le diable, le 2 de coupe, la papesse et 9 de pentacle. Et cette papesse, en dessous, elle pense 3 de pentacle, as de pentacle, fou. Elle se dit, avec cette personne-là, je peux prendre le nouveau départ. Avec cette personne-là, ça va être constructif. Avec cet équipier-là, je vais gagner la course. Et là, ça, c'est de l'engagement irrévocable, hein, le diable. C'est quelqu'un qui se dit, 2 de bâton, ah bah ça y est, j'ai trouvé le 2 de coupe. Oui, il est très très intéressant comment il s'est agencé. Là, on est prêt à se battre pour s'engager, mais pendu, 2 d'épée. Il n'y a pas encore la bonne personne. As de coupe, as de bâton, 6 de pentacle, 6 de pentacle. Les étoiles, le soleil, le char. Avec cette personne-là, je peux gagner la coupe. Et c'est pour ça que 2 de bâton, diable, 2 de coupe,
papesse, 9 de pentacle, c'est cette idée-là. Avec cette personne-là, je peux gagner la coupe. C'est votre intuition qui vous dit 3 de pentacle, as de pentacle, fou. Le nouveau départ ensemble est un nouveau départ prolifique, prometteur. On va voir un peu ce que les oracles ont à dire. Le message est vraiment très clair. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment ce que je viens de développer. Elles confirment aussi le fardeau, quelque part, parce que j'ai eu chaos et conflit avec A Change in the Wind, et c'est vrai que ça m'avait jamais frappé à ce point, à quel point elles se ressemblaient. Ici, on doute, on est dans du 2 d'épée, on est dans du 9 d'épée, du 8 d'épée, on ne sait plus trop ce que l'on veut, ce que l'on ressent. Ici, le changement est en route. Et je l'ai couvert par Blessed. C'est-à-dire que vous avez beau douter que ce soit possible, ça l'est. Et c'est pour ça qu'ensuite on a béni, parce que les changements qui vous font peur, oui, les changements qui vous font peur, vous allez réaliser que c'est des bons changements. C'est les changements dont vous aviez besoin. Vous en aviez besoin pour que la dynamique idéale se mette en route. C'est cette lune qu'on avait au dos ici. C'est-à-dire que les circonstances du destin voulaient que vous soyez à cette position. Pour ça, la reine de la lumière, il y a l'idée d'émerger du tunnel. Parce que, quelque part, oui, vous êtes dans un tunnel, et la situation va se débloquer, et là, vous réaliserez que vous êtes béni. Et il y aura un nouveau départ, vous pourrez vous concentrer sur le maintenant. On a Shopwood, qui est tel le fardeau, encore ici, et couvert par All That Glitters. Soyez attentifs, faites les bons choix. Ça, c'est vraiment une carte qui vous met en garde contre la tentation à laquelle cède Midas. Hein. Midas, tout ce qu'il fait se transforme en or au sens littéraire de la chose. C'est-à-dire que dès qu'il entreprend quelque chose, cette chose prospère et crée des cycles d'abondance. C'est pour ça que les dieux lui proposent que toucher quelque chose se transforme en or de manière matérielle, de manière littérale. Il le tente pour voir s'il est avide, s'il veut plus de richesse, ou si simplement créer des cycles d'abondance qui profitent à son royaume lui suffisent. Et effectivement, il est avide, il veut plus de richesse. Donc, ne soyez pas avide, faites les choix qui sont justes. Au-delà du bon, du mauvais, du gris, du blanc, des naninana, faites le choix qui est juste, le choix qui s'impose, le choix qui est bénéfique. Et écoutez votre intuition, parce que c'est votre intuition finalement qui va déverrouiller les choses, qui va vous dire, au fond de vous, vous sentirez que par là c'est prometteur. C'est le mécanisme de la reine de la lumière. C'est cette papesse en vous qui vous dit, va dans cette direction-là, c'est là que se trouve la lumière et la chaleur. Et ça nous est confirmé par cette position. Soulmate, Royal Heart. Pour certaines personnes, ça peut être une réconciliation. Ça peut être... Ou alors vous aviez des doutes sur la personne à vos côtés, vous vous disiez, mais elle est vraiment prête à le faire, elle va vraiment sauter le pas, est-ce qu'elle va pas me lâcher là alors qu'on traverse le pont et on est censé aller vers la nouvelle vie en face. Vous avez peur de ça, mais c'est pas justifié. Ça va se confirmer. C'est un excellent tirage. C'est un nouveau départ avec quelqu'un. Que cette personne soit là depuis longtemps ou pas dans notre vie, c'est un nouveau départ avec quelqu'un. Et c'est un nouveau départ qui est prometteur. Bon, allez, j'arrête là. Finalement, c'était vraiment un tirage de relation, là, pour le coup. Ouais. C'est amusant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.